Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le dhikr a encore beaucoup de secrets à nous dévoiler. L'une des paroles qu'il est bon de comprendre, de s'approprier et d'utiliser à bon escient, c'est la suivante: La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, que grâce à Dieu. Sans la volonté de Dieu et sans son soutien et son assistance, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes bien faibles. Nous sommes dépendants de la force de Dieu. C'est lui qui nous donne de la puissance. Il peut nous élever comme il peut nous rabaisser. Il peut nous renforcer comme il peut nous écraser. Dieu dit dans le Coran: Qul Illahumma malikal mulk. Dit, c'est Allah qui détient toute la puissance et qui est le maître incontesté de son royaume des cieux et de la terre. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu donnes la royauté, la puissance à qui tu veux, le pouvoir à qui tu veux, et tu le retires et le prives de qui tu veux. Tu renforces qui tu veux et tu affaiblis et humilies qui tu veux. Ainsi, quand nous disons La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une conviction, une certitude que nous avons besoin de Dieu et que jamais, jamais nous devons croire que seuls nous pouvons tout faire. Ainsi, quand vous entendez le adhan, l'appel à la prière, vous savez comment ça commence. Allahu Akbar 4 fois, n'est-ce pas? Vous êtes invité, vous qui entendez l'appel à la prière, de répéter ces paroles en disant Allahu Akbar, Dieu est grand. Ensuite, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la shahada. On la répète derrière cette personne qui fait l'appel. Puis il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et nous disons la même chose, nous attestons que Muhammad est le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam. Puis ensuite, celui qui lance l'appel à la prière dit Hayya ala salah, et ensuite Hayya ala al-falah. Et là, nous ne répétons pas ce qu'il dit exactement, mais nous allons dire La hawla wa la quwwata illa billah. Lui vous dit, venez prier. Dépêchez-vous, venez vers ce qui constitue votre succès, votre victoire, ce qui vous permettra d'être heureux sur terre et dans l'au-delà, c'est-à-dire la prière. Et quand vous entendez cet appel, cette invitation à venir prier pour remporter la victoire sur terre et dans l'au-delà, vous devez dire Ya Allah, je ne pourrai prier, m'attacher à la prière, me concentrer dans ma prière et réussir finalement ma vie que si tu me donnes la force. Parce auquel cas contraire, nous allons être faibles et nous allons délaisser la prière. Avez-vous saisi? La hawla wa la quwwata illa billah, nous le disons également le matin quand nous sortons de chez nous pour commencer notre journée. Nous avons besoin de la force de Dieu. Ainsi, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous informe: celui qui en sortant de chez lui dit Bismillah, au nom de Dieu, Tawakkaltu ala Allah, j'ai placé ma confiance en Dieu, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Alors, les diables s'écartent de son chemin et disent nous ne pouvons rien faire contre ce jeune musulman, cette jeune musulmane, puisqu'il a demandé à Dieu de l'aider, et on ne peut rien contre Dieu et contre une personne que Dieu a décidé de protéger. Et ce sont les anges qui vont venir à vos côtés, vous soutenir dans votre projet, dans vos actions durant cette journée. Également, un jour, le prophète était en voyage avec ses compagnons et les compagnons étaient en train de faire du zikr. La ilaha illallah, subhanallah,
Allahu Akbar, mais ils haussaient la voix. Et le prophète va leur dire, calmez-vous, baissez d'un ton. Vous n'êtes pas en train de parler à une personne qui est absente, qui est loin de vous. Dieu est proche. Et vous n'êtes pas en train de vous adresser à une personne qui est sourde. Dieu entend tout. Donc parlez doucement quand vous faites du zikr, faites-le calmement, sereinement, parce que Dieu est proche et Dieu vous entend. Et ensuite, il a dit à un compagnon, Abu Moussa al-Ash'ari, veux-tu que je t'indique un des trésors du paradis, qui se trouve d'ailleurs au pied du trône, sous le trône? Oui, a dit le compagnon et le prophète, de lui dire, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ce zikr, cette parole, cette formule, nous sommes invités à la dire quand on commence notre journée, quand on entend l'appel à la prière, et plus généralement, quand on a besoin d'aide de Dieu. Ne dites-vous pas dans la prière à chaque fois « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons seul, et c'est de toi seul que nous avons besoin d'aide. Passons maintenant à une autre formule. Ma sha Allah. Ça signifie c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu aime, par exemple. Et d'ailleurs, Ma sha Allah et la quwwata illa billah, les deux formules, donc celle-ci et celle d'avant, se sont retrouvées dans un même verset dans la sourate La Caverne. En plein milieu du récit de ces deux amis qui se connaissaient, l'un était croyant et l'autre ne croyait pas en Dieu. Celui qui était croyant était plutôt pauvre, tandis que celui qui ne croyait pas en Dieu était riche et il était fort. Il avait beaucoup d'enfants et il avait un immense jardin traversé par une rivière. Il avait des fruits en abondance et il était fier de ce qu'il avait produit de ses mains. Et un jour, son ami croyant va lui dire « Fais attention, sache que tout ceci, c'est par la volonté de Dieu. Ne pense pas que c'est seulement grâce à ta force, à ton intelligence, à tes enfants qui t'aident. » Et l'homme de répondre avec arrogance et fierté et présomption « Non, 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 tout ça c'est grâce à moi. Et puis, je suis sûr et certain que je retrouverai mieux si un jour je devais me retrouver après ma mort devant Dieu. » Et là, son ami se devait de lui donner un conseil en lui disant « Fais gaffe, car cet orgueil va finir par te jouer des mauvais tours, peut-être que Dieu peut tout te retirer et te rendre faible. » Mais comme cet homme était têtu, Dieu lui a donné une leçon, il est revenu le lendemain et il a découvert que tout son verger, que tout ce qu'il possédait a été réduit à néant, s'est abattu durant la nuit, un vent qui a tout détruit. Et là, il ne lui restait plus qu'à pleurer sur son sort et à regretter son arrogance. Et vous savez ce que lui avait dit son ami musulman, croyant? Il lui a dit, tu aurais dû dire en rentrant dans ton jardin, tu aurais dû dire à chaque fois que tu rentrais dans ton jardin, Ma sha Allah la quwwata illa billah. Ma sha Allah, ça veut dire tout ceci c'est grâce à Dieu et ça plaît à Dieu. Et la quwwata illa billah, ça veut dire il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, tout ceci c'est grâce à lui. Donc quand vous voyez quelque chose qui vous rend fier, qui vous plaît, qui vous tient à cœur, que ça soit à vous, ou bien c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un que vous connaissez, et que vous le voyez avec un regard d'admiration et peut-être d'envie, dites « Ma sha Allah, la quwwata illa billah ». Et moi j'ai vu quand j'étais en Égypte que certains commerçants avaient mis comme fronton sur leur porte d'entrée du magasin « Ma sha Allah, la quwwata illa billah », c'est-à-dire tout ce que nous avons, notre richesse, nos articles que nous vendons, c'est grâce à Dieu et nous voulons que ça demeure et que Dieu le bénisse.
Passons maintenant à une autre formule, c'est Subhanallah, gloire à Dieu. Ça signifie Dieu est parfait. Quand vous voyez quelque chose qui vous étonne, qui suscite votre surprise et une forme de respect devant quelque chose de grandiose, alors vous dites, ou un événement surprenant, vous dites Subhanallah. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'incroyable que Dieu a fait et Dieu est parfait. Ou bien quand vous voyez quelque chose, parfois, une parole, un discours qui ne met pas en valeur Dieu, mais rabaisse Dieu, vous dites Subhanallah, ça veut dire Dieu est bien au-delà de ce que vous dites et ce que vous pensez. D'ailleurs, vous retrouvez souvent Subhanah ou bien Subhanallah dans des versets où Dieu cite les mensonges, les aberrations que certaines de ses créatures ont proférées contre lui. Par exemple, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Ils ont dit Dieu a un fils. Il s'est attribué un enfant. Subhanah, gloire à lui. Dieu n'est pas un être humain pour avoir un enfant. Il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Il est le créateur qui a créé les cieux et la terre. À chaque fois qu'il y a une parole qui rabaisse Dieu, on dit Subhanallah pour lui redonner sa place et sa grandeur. Ou bien quand on voit quelque chose qui relève de la puissance de Dieu, et là je vais vous citer ce que le prophète alayhi salatu wassalam a raconté un matin après la prière de Al-Fajr, de l'aube, à ses compagnons. Il leur a dit, vous savez, il y a longtemps, un homme a décidé d'enfourcher, de chevaucher sa vache. Il est monté sur son dos, ce qui n'est pas normal. Et il a pris son bâton et il a frappé la vache afin qu'elle avance. Et la vache a refusé d'avancer. Et elle s'est tournée vers son propriétaire et elle a parlé en disant « Je n'ai pas été créé pour la monture, pour qu'on m'utilise comme un cheval, mais j'ai été créé pour l'agriculture, c'est-à-dire utilise-moi pour labourer la terre, mais pas comme un cheval. » En d'autres termes, Dieu a créé les animaux pour une fonction. On ne doit pas transformer l'ordre naturel des choses. Aujourd'hui, vous avez des gens qui utilisent les vaches pour faire du rodéo. Ils les prennent pour des chevaux, enfin des taureaux souvent. Ou bien ils utilisent des taureaux comme des objets de divertissement, la corrida. Ils les mettent dans une arène et puis il y a des spectateurs qui applaudissent un homme qui se permet de faire souffrir et de torturer un taureau. Et donc l'homme a dit Subhanallah, les compagnons qui étaient présents et qui ont entendu cette histoire incroyable, ce miracle, ont dit Subhanallah, une vache qui parle. Et le prophète de répondre, oui, cette vache a parlé, j'y crois, et Abu Bakr et Omar également sont convaincus que ceci est une vérité. C'est-à-dire, ils ont la foi et ils croient en ce miracle. Donc, les compagnons se sont exclamés Subhanallah, c'est-à-dire, waouh, c'est une chose incroyable qui relève de la puissance de Dieu. Ce que nous devons également dire, c'est que le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith que Subhanallah et Alhamdulillah, ces deux zikrs, bon, Alhamdulillah, on en a parlé la dernière fois, ces deux zikrs, Subhanallah et Alhamdulillah, ça remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Cet univers. Ou bien entre le ciel et la terre, tout cet espace est rempli de bonnes actions quand on dit Subhanallah et Alhamdulillah. C'est une parole que Dieu aime
et il la récompense avec largesse sans limite. Et pour aller un peu plus loin, vous avez aussi une formule qu'il est bien de dire à plusieurs occasions. D'ailleurs, je pense que vous le faites déjà après chacune de vos prières. Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Un jour, les pauvres de Médine sont venus se plaindre en disant « Ô messager de Dieu, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Les riches parmi les musulmans, ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, mais parce qu'ils ont de l'argent, ils sont capables de faire des sadaqat, des aumônes, ce qui leur rapporte beaucoup de bonnes actions, et ils peuvent également accomplir le pèlerinage et acheter une monture et des armes pour aller combattre l'ennemi. Et tout ceci fait partie des œuvres de bien. Et nous, nous en sommes privés puisque nous n'avons pas d'argent. Nous sommes jaloux, c'est-à-dire nous voulons faire comme eux le bien. Et le prophète va leur dire, j'ai une solution pour vous. Après chacune de vos prières, dites 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Vous aurez la même récompense que vos amis opulents et riches. Et puis un jour, Fatima, la fille du prophète, qui était mariée à Ali, s'est plainte à son mari des difficultés de la vie. Et Ali également ressentait la même galère puisqu'il travaillait dur à l'extérieur dans une palmeraie en échange de quelques dattes. Et elle, la pauvre Fatima, une jeune maman qui avait 2 fils, Al-Hassan et Al-Hussein, était épuisée par les tâches domestiques, par les tâches ménagères. Elle devait se réveiller tôt, elle devait préparer la farine en moulant le blé, ramasser le bois pour allumer le feu, faire pétrir la pâte, en faire du pain, faire cuire le pain. Elle devait tout faire toute seule. À l'époque, vous savez, les femmes qui avaient de l'argent et les hommes qui avaient de l'argent se faisaient aider par des serviteurs, des servants et des servantes. Mais Fatima et Ali n'en avaient pas les moyens. Alors ils se sont plaints au prophète de la difficulté qu'ils rencontraient et ils ont demandé un serviteur. Et le prophète est venu le voir un soir en leur disant « Je suis au courant de ce que vous éprouvez et ce que vous endurez, mais je vais vous donner mieux qu'un serviteur. Chaque soir, tous les deux, dites 33 fois avant de dormir « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », c'est mieux que d'avoir un serviteur. Pourquoi ? Évidemment, le lendemain, Fatima et Ali ont dû se réveiller tôt et travailler tous les deux seuls. Donc la difficulté était encore là. Mais grâce à ce dhikr, ils avaient Dieu avec eux et Dieu leur donnait la force de supporter l'épreuve qu'ils vivaient. Donc il leur a donné de la spiritualité pour qu'ils puissent être forts dans leur vie. Et c'est mieux que d'avoir un serviteur, parce que ce serviteur, il ne va pas tout faire pour vous, et puis un jour il peut disparaître. Donc vous resterez faible. Donc il vaut mieux avoir Dieu avec soi, car lui ne disparaît pas, et il sera toujours là pour vous aider. J'espère que vous avez compris que Masha Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, sont 3 paroles magnifiques que nous devons comprendre et mettre en pratique. Avant de vous quitter, nous avons un petit cadeau pour vous. Et ce cadeau, c'est une parole du prophète. Voyons voir ce que le prophète nous a réservé ce soir. Écoutez bien, les paroles que Dieu préfère par-dessus tout sont au nombre de 4. Peu importe, lorsque tu les récites, celle par laquelle tu commences. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ce sont les 4 paroles que Dieu préfère par-dessus tout. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah et Allahu akbar. Et tu peux inverser l'ordre, peu importe comment tu les récites, à l'endroit, à l'envers, ça ne change rien. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.